shalom, bienvenue. Bienvenue à notre rendez-vous, vous me rejoignez maintenant. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue Marcélia, shalom à toi. Shalom, 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 bienvenue à notre rendez-vous de la foi. Bonsoir Élise, bienvenue. Bonsoir Maëliane, bienvenue. Bonsoir Stella, Véronique, bienvenue. Amen. Que Dieu vous bénisse d'être là ce soir. Merci d'être connecté. Merci de partager le lien à quelqu'un qui a besoin de prière ce soir. Aujourd'hui, éternellement. Bonsoir, 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 bienvenue. Bonsoir, bonsoir, shalom Auxilia, j'espère que tu vas bien. N'est pas passé. Nous sommes bercés par ce son, il n'est pas de moi, mais je l'apprécie énormément. Tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Kelly, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Ton miracle est là. Oh, oh, ton miracle est là. Merci, merci, Moxilia, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous. Bienvenue au rendez-vous de la foi. Bienvenue au rendez-vous où on booste notre foi, où on augmente notre foi. Alléluia. J'attends encore quelques minutes et nous allons commencer. Le temps pour moi d'épingler le thème de ce soir. Shalom, shalom à tous ceux qui nous rejoignent. Oh, ton miracle est là. Ton miracle est là. Oh, oh, ton miracle est là. Shalom, shalom, shalom à tous. Bonsoir. Bienvenue au rendez-vous de la foi que nous tenons tous les lundis à 20h heure de Libreville, 21h heure de Paris et 19h heure d'Abidjan. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre, à ce rendez-vous de la foi. Nous voulons introduire ces moments par la prière. J'aimerais que de là où tu es dans ta maison, je ne sais pas où tu te trouves, mais si tu es connecté, c'est que tu as pris le temps de venir. Nous voulons prier pour introduire ces moments. Nous voulons prier afin que l'auteur de notre foi, celui ce soir qui va augmenter ta foi, puisse être au milieu de nous. Parce que la vérité, c'est que s'il n'est pas là, tout ce que nous pouvons faire n'a pas de sens, n'a pas d'objectif, n'a pas de but et n'aura pas de résultat, alors que nous voulons avoir des résultats. Je veux que tu pries maintenant. De là où tu es, tu pries le Seigneur, tu appelles le Saint-Esprit, l'auteur de ta foi, afin qu'il soit au milieu de nous. Prions maintenant, s'il vous plaît. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin que tu prennes le contrôle, nous avons besoin que tu prennes la direction de ces moments, nous avons besoin que tu viennes impacter, Seigneur, ces temps de prière, nous avons besoin que tu viennes nous influencer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour quelqu'un. J'ai besoin de toi pour quelqu'un ce soir qui a besoin de prière, qui a besoin de t'écouter. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de tout ce qui va être fait et dit maintenant. Prends le contrôle de toutes choses. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, dirige ces moments. Conduis ces moments. Conduis ces instants.
Prie maintenant. Si tu me reçois, prie. Si tu me reçois, continue de prier. Continue d'élever la voix. C'est bloqué. Si tu me reçois, continue de prier. Continue de prier. Si tu m'entends, si tu me reçois, continue de prier. Fais juste un coucou ou écris Amen. Nous soumettons ces moments sous ton contrôle, Saint-Esprit. Nous soumettons ces moments sous ta direction. Nous soumettons ces moments à toi ce soir. Nous soumettons ces moments sous ton contrôle, Esprit de Dieu, Esprit des quatre vents. Que ce que tu as besoin de faire ce soir soit fait au nom de Jésus. Que ce que tu as besoin de faire ce soir soit fait au nom de Jésus. Que les vies que tu as besoin d'impacter ce soir soient impactées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens diriger ces moments. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu contrôles. J'ai besoin que tu prennes la direction de ces temps. J'ai besoin que la chair se taise. J'ai besoin que la chair se taise ce soir. J'ai besoin que ton esprit dirige. J'ai besoin que ton esprit impacte. J'ai besoin que ton esprit parle à quelqu'un. J'ai besoin que ton esprit parle à une vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons de toi. Ce soir, nous t'appelons. Ce soir, je veux que tu pries. Que tu pries depuis chez toi. Que tu pries de là où tu es avec ton téléphone. Je veux que tu pries. Si quelque chose doit se produire ce soir, c'est parce que tu auras eu la foi de ce qui doit avoir lieu. Si quelque chose doit avoir lieu maintenant, c'est parce que tu auras élevé la voix. Alors prie ce soir. Il est question que ta foi augmente. Élève la voix. Prie quelques minutes, s'il te plaît. Prie quelques instants. Saint-Esprit, viens, 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 viens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de ton toucher ce soir. J'ai besoin de ta main sur quelqu'un ce soir. J'ai besoin de ton impact sur une vie ce soir. J'ai besoin que tu parles sur la vie de quelqu'un ce soir. J'ai besoin que tu impactes la vie de quelqu'un qui est connecté ce soir. Seigneur, à ce direct, j'ai besoin, Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, ces moments n'ont pas lieu d'être. Sans toi, ces moments, Seigneur, ne valent pas la peine d'être faits. Mais j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. C'est le temps du miracle. C'est le temps du changement. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la transformation. Saint-Esprit, viens maintenant. Oh, le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui, éternellement, il guérit encore, il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles, le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui éternel, oh, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Je veux que tu m'écrives Amen, s'il te plaît. J'ai besoin de voir des commentaires. Je veux que tu m'écrives Amen, 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 si tu me suis toujours, si le son est bon, si l'image est correcte, si ça passe toujours. Je veux que tu m'écrives Amen. Je ne vois pas les commentaires. Ok, yeah. Merci Seigneur. Ok, d'accord. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Gloire, gloire. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, comme je le disais à l'entame de ces moments, c'est le rendez-vous de la foi. Vous savez, lorsque je lisais la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a amené vers un passage qui a retenu mon attention. Est-ce que le son est bon? Ok, d'accord, le son est bon. Ok, merci Seigneur. Je disais que le Saint-Esprit m'a emmené vers un passage que je veux lire avec vous.
Ce soir, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Ce soir, j'ai envie de parler sur la vie de quelqu'un, si tu le veux bien. Mais la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. On peut dire des choses sur ta vie, mais la prophétie la plus grande, c'est la parole de Dieu. Et je vais soutenir tout ce que je vais dire ce soir par la parole du Seigneur. Je vais lire le livre de Luc 18, du verset 7 au verset 8. Luc 18, verset 7 au verset 8. Je lis pour vous et pour moi également. La Bible dit: et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? C'est une question que Jésus pose. Après que Jésus ait parlé de la parabole de la veuve qui persécutait le juge qui avait besoin d'une intervention. Lorsque Jésus termine cette parabole, il va dire ceci, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui nous est posée dans le livre de Luc. Jésus donne une parabole dans laquelle il parle de la veuve. La Bible dit que cette femme a cogné chez le juge. Elle avait besoin d'une intervention. Mais le juge ne se préoccupait pas d'elle. Mais elle insistait. Sa condition était une condition de veuvage. Mais elle avait besoin d'une intervention du juge. Mais tellement elle insistait, le juge a fini par répondre à sa préoccupation. Et Jésus va dire, de la même manière, peu importe ce que vous vivez, vous demandez à Dieu des interventions. Si tu es malade, tu demandes à Dieu de te guérir. Si tu as un problème de travail, tu demandes à Dieu d'intervenir. Si tu as un problème par rapport au mariage, tu demandes à Dieu d'intervenir. Est-ce que tu penses que Dieu n'interviendra pas? Dieu va intervenir. Mais à la fin, il va dire, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Pourquoi Jésus pose cette question? Parce que entre le temps où Jésus a donné cette parole et jusqu'à nos jours aujourd'hui, beaucoup de personnes traverseront des moments difficiles. Beaucoup de personnes traverseront des moments compliqués. Et Jésus va dire, my God, Jésus va dire, tout ce que les gens vont traverser, toutes les difficultés que les gens auront, seront-ils capables de tenir? Est-ce qu'ils vont garder la foi? En d'autres termes, Dieu, sinon Jésus insiste sur le fait de demeurer dans la foi, quel que soit ce que l'on peut traverser. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la foi est l'essence même de la vie d'un chrétien. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de leur foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'approcher de Dieu pour demander quelque chose. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas demander une prophétie à l'Éternel. Ce n'est pas possible. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi pour prétendre même t'avancer vers le Seigneur pour dire, Père, regarde ma situation. Ce soir, j'aimerais que tu viennes vers le Seigneur ou vers le prophète avec la foi. Mais si tu es connecté ce soir, c'est que tu as eu la foi à venir à ce programme. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, ce soir, il est question de quelque chose. Il est question de quelque chose de fort. Le thème de notre rendez-vous ce soir, c'est augmente ma foi. Pour ceux qui m'ont suivi la semaine dernière, l'année dernière, j'ai dit ceci. Le livre d'Hébreux 11, verset 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le niveau basique de la foi. C'est le niveau, comme on dit lorsqu'on va à l'école, tu commences à un niveau inférieur pour terminer à un niveau supérieur. Dans la chrétienté, le Hébreux 11, verset 1, c'est le niveau basique. Le B à bas de la foi. Maintenant, au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, tu grandis. Et vous allez remarquer que les épreuves que nous avions lorsque nous avons rencontré le Seigneur ne sont pas les mêmes épreuves que nous avons aujourd'hui. Mais plus tu avances avec le Seigneur, plus ta foi également augmente. Plus tu rencontres des défis, plus tu n'as pas d'épreuves. Ta foi ne peut pas augmenter. Je parle à quelqu'un ce soir qui dit, je ne veux pas traverser cette situation. Mais mon Dieu, si ta foi doit augmenter, il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par ce problème. Il faut que tu passes par cette attaque. Il faut que tu passes par ces oppositions. Il faut que tu passes par cette servitude.
Il faut que tu traverses cela pour que ta foi puisse grandir. Ma foi a grandi lorsque, devant le cercueil de mon fils, j'ai entendu l'Éternel me dire, viens et adore-moi. J'ai compris que ce n'était plus la foi, écoutez, ce n'était plus la foi qui attend le miracle. La foi qui attend le miracle, c'est aussi le deuxième niveau qui vient après la foi qui est une ferme assurance. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoute-moi bien ce soir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, etc. On dit quoi? Les miracles qui accompagnent. Ça veut dire que comme tu as la foi, le miracle ne vient pas jusqu'à toi, mais le miracle t'accompagne. Le miracle marche avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque tu as la foi, tu n'attends pas que le miracle vienne jusqu'à toi. C'est le miracle qui te suit. Mais quand tu n'as pas la foi, tu peux courir derrière le miracle. Si tu as la foi, comme dit la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Ça veut dire que ta dimension de foi fait en sorte que ce n'est pas toi qui cherches le miracle, c'est le miracle qui te cherche. Et le miracle se positionne à tes côtés parce que la foi que tu as active sa présence à tes côtés. Je ne sais pas ce que tu vis ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que c'est de la maladie. Mais je veux te dire que si tu as la foi ce soir, la guérison est déjà à côté de toi. My God. Si tu as la foi ce soir, le mariage que tu cherches est déjà à côté de toi. Si tu as la foi ce soir, le travail que tu veux déjà à côté de toi, ce n'est pas loin. C'est ceux qui n'ont pas la foi qui cherchent le miracle. Mais quand tu as la foi, le miracle se positionne à tes côtés parce que le miracle obéit à la voix de la foi. Alléluia. Alléluia. Jésus va dire, je vais lire. Je suis au livre de Luc toujours. Luc 17. Je suis au verset 5. Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, j'ai dit Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez, il parle, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, dans notre version, il y a cette montagne, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, vous diriez à cette montagne, la vérité c'est quoi? Pour déplacer une montagne, il ne faut pas une grande foi, il faut la foi du grain de sénévé. Il faut une foi comme le grain de sénévé. La dimension de la foi du grain de sénévé déplace les sycomores. Il y a quelqu'un ici qui me suit, qui pense que pour déplacer ce problème, il faut que tu aies une grande foi. Non! Nous sommes au rendez-vous de la foi. J'ai envie d'abuser, il y a l'école de la foi. La foi, ce n'est pas ce que tu penses. Dieu a d'autres principes. Pour déplacer le sycomore qui assaille ton existence, il faut que tu aies la foi à la dimension du sénévé. Donc une toute petite foi peut déplacer. Vous savez, Jésus est bizarre. Là où les hommes pensent qu'il faut faire des efforts, Dieu pense qu'il n'y a pas d'effort à faire. Là où Dieu pense que c'est le contraire. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous fonctionnons comme des humains. Nous avons la mentalité humaine. Et notre mentalité humaine influe sur notre foi. Pour déplacer un problème qui ressemble à une montagne dans ta vie, il faut que tu aies la foi du grain de sénévé. C'est ça la base. Dieu n'a pas besoin d'une grande foi pour que ce problème que tu considères comme étant une montagne quitte devant toi. Maintenant, la grande foi se situe à quel niveau? Ça se situe au niveau où tu traverses. La montagne, c'est quelque chose qui se positionne devant ta route, qui se place devant ton chemin, qui t'empêche de continuer à marcher, qui t'empêche de continuer à avancer, qui t'empêche de progresser. C'est ça la montagne. Mais la montagne n'est pas permanente. La montagne n'est pas permanente, mais le chemin de ta vie est permanent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La montagne qui se dresse sur ton chemin n'est pas permanente. Dès que tu prends la foi d'un grain de sénévé et que tu dis montagne, déplace-toi de là. La Bible déclare, Jésus dit que la montagne va obéir. Ça veut dire que la montagne va écouter le son de la foi. My God.
a un son. La foi a un son. Lorsqu'une situation écoute ta foi, lorsqu'une situation écoute ta foi, la situation se déplace. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Lorsqu'une situation écoute le son de ta foi, cette situation se déplace devant toi. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain, de se lever, vous direz à cette montagne. Le problème, ce n'est pas la hauteur de la montagne, le problème, c'est la foi que tu as. Et je prie pour quelqu'un ce soir, afin que ta foi soit comme celle dont Jésus parle, pour que la montagne qui s'est placée sur ta route quitte au nom de Jésus. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, cette montagne quitte ta vie maintenant que tu me suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avançons. Et là, nous allons à notre passage, le passage de ce programme, Hébreux 11. Hébreux 11. Et je vais parler d'une femme et je vais prier pour toi. Reste connecté parce que Dieu a une parole pour toi ce soir. Hébreux 11, du verset 11 au verset 13. Je vais planter le décor en disant ceci. J'ai parlé de la base, la foi qui est basique. La ferme assurance. J'ai parlé de la foi qui est le grain de s'élever, qui affronte les montagnes. Maintenant, au niveau de l'augmentation de la foi, à la dimension où la foi devient quelque chose, que dis-je, devient puissante. Une foi qui ressemble à ma foi folle. Parce que moi j'ai une foi folle. La folie de ma foi fait que peu importe ce que je pouvais voir devant moi, je ne pouvais pas baisser les bras parce que la situation devant moi était chaotique. Lorsque tu avances et que tu as déplacé la montagne, au fur et à mesure que tu progresses avec le Seigneur, au fur et à mesure que tu avances, il y a des choses que tu vas rencontrer qui vont s'opposer à ta foi. Il y a des situations qui vont se heurter à ta foi. En fait, tout ce qui t'arrive a pour but de cogner ta foi afin qu'elle s'arrête. Mais je veux te dire ce soir et te communiquer cette pensée. Ceux qui se cognent à ta foi, au lieu que ça tue ta foi, il faudrait que ceux qui se cognent à ta foi augmentent ta foi. Je suis sidérée parce que Jésus ne dit pas aux disciples, venez, je vais prier pour vous. Je vais vous augmenter la foi. Non. Il dit, si vous aviez, alléluia. Venons sur notre histoire qui m'intéresse et que quelqu'un augmente dans sa foi maintenant. Je suis dans le livre d'Hébreux et je voudrais parler de Sarah. Pour les bons lecteurs de la parole de Dieu, la Bible déclare qu'Abraham a reçu la promesse de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Une postérité sortira de toi. Des nations sortiront de toi. Et Dieu a donné la promesse à Abraham. Abraham a eu la foi de sortir de la maison de son père pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas. Il a commencé à marcher, mais le problème c'est qu'Abraham n'était pas seul. Dans la postérité qu'il devait avoir, ils étaient deux. Il y avait Abraham, il y avait Sarah. Même si qu'Abraham avait la foi, il fallait également que Sarah ait la foi. Mais quand ils sortent de la maison du père d'Abraham, il n'y a qu'Abraham qui a la foi, Sarah n'en a pas. Quelqu'un me dit, prophétesse, qu'est-ce que tu racontes? Sarah n'en a pas, j'en ai la preuve. Ils sortent de la maison du père d'Abraham. Ils avancent, ils progressent, ils progressent, ils progressent. Arrivé à un certain moment, Sarah voit qu'elle commence à vieillir. Elle va chercher Agar. Elle va chercher une solution. Lorsque tu as la foi, peu importe le temps qui passe, tu ne cherches pas les solutions à la place de Dieu. Tu laisses Dieu respecter sa parole vis-à-vis de toi. Tu as reçu une promesse, tu as reçu une prophétie, tu as reçu une parole de l'Éternel. Si l'Éternel n'accomplit pas sa parole envers toi, ne cherche pas des raccourcis. Parce que chercher un raccourci, c'est perdre la foi. Chercher un raccourci, chercher à aider Dieu, c'est perdre la foi. Dès lors que tu veux prendre les choses en main et te dire, je vais faire, je vais essayer d'aider Dieu, tu es déjà en train de perdre la foi. Laisse Dieu agir et laisse ta foi augmenter. Je veux dire ceci, au fur et à mesure que le temps passe et que tu ne vois pas ce que Dieu a dit se réaliser, au lieu que tu regresses, ta foi doit augmenter. Le temps d'attente du
miracle est là pour augmenter ta foi. Le temps d'attente du miracle est là pour que ta foi augmente. En vérité, la Bible déclare que si la prophétie tarde, attends-la. Mais quelle est l'attitude que tu as dans l'attente? Quelle attitude que tu as dans l'attente? L'attitude que tu as dans l'attente, c'est que ta foi ne fait qu'augmenter. Seigneur, tu m'as dit que je vais travailler, mais partout je dépose des dossiers. On me dit, votre CV est bien, mais on ne peut pas vous recevoir. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que je vais travailler. Chaque refus que l'on te donnera augmente ta foi. C'est le contraire qui doit se passer en toi. Chaque adversité qui se présente, qui s'oppose à toi, doit augmenter ta foi. Plus l'ennemi t'attaque, plus ta foi augmente. Plus l'ennemi te persécute, plus ta foi augmente. My God. Et c'est ce que tu dois faire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations où on baisse les bras dès que ça ne va pas. On abandonne dès que ça ne va pas. Je suis bien placé pour vous dire que plus j'étais persécuté, plus je traversais ceux qui étaient connectés lundi dernier. Je vous ai parlé de ce que j'ai vécu. Lorsque l'homme de Dieu est parti, que j'ai été arrêté, j'ai quasiment été emmené comme un brigand dans un commissariat. Mais pendant que j'étais là, à aucun moment, je n'ai perdu la foi. Au contraire, plus je traversais ces moments, plus ma foi montait. Il y a un miracle qui se produisait à l'intérieur de moi. Plus j'avançais, plus je vivais ces choses, plus ma foi à l'intérieur de moi augmentait vis-à-vis de Dieu. Parce que je savais que Dieu ne pouvait pas me laisser dans cette situation. Je vais te parler ce soir et te dire, plus tu souffres, plus ta foi doit augmenter. Plus tu as mal, plus ta foi au Seigneur doit augmenter. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que l'Éternel t'a abandonné parce que le temps est long. Ce que tu attends dur. Ne laisse pas le diable te mentir, non. Regarde et le regard de Dieu sur tout ce que tu vis. Et le regard de Dieu sur ce que tu traverses. Le regard de Dieu c'est quoi? Pendant que je suis en train d'attendre, l'attitude de foi c'est que j'augmente. Là où le diable t'attend, là où le diable veut te trouver, qu'il ne te trouve pas là-bas. La Bible parle de Sarah. Sarah n'avait pas la foi quand elle est sortie avec Abraham de la maison du père d'Abraham. Elle n'avait pas la foi. Elle a pris Agar, elle a dit Agar, viens sortir, viens, va avec mon mari. Et ils ont fait un enfant. Cet enfant qui n'était pas la promesse de Dieu. Elle a fait ça pourquoi? Parce que le temps passait et elle perdait. Elle n'avait même pas, je veux dire qu'elle n'avait pas de foi. À quel moment la foi de Sarah est arrivée? Lisons la Bible. Hébreux chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 13 dit ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même, la Bible est bizarre et j'aime la Bible. Parce que la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, on ne dit plus Abraham. On aurait pu ne pas mettre le nom de Sarah dans ce panthéon de la foi, mais on a mis le nom de Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah a dû elle aussi avoir la foi pour qu'Isaac vienne. Il fallait que la foi d'Abraham se marie avec la foi de Sarah pour qu'Isaac puisse venir. Tant que Sarah n'avait pas la foi, Isaac ne pouvait pas venir. La Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité. Yes! La Bible dit qu'elle a cru à quoi? Elle n'a pas cru à Abraham. C'est Abraham qui a reçu la promesse. C'est Abraham qui a reçu la parole. Et même lorsque son nom change, Dieu parle à Abraham, ta femme ne va plus s'appeler telle. Mais lorsqu'on lit le livre d'Hébreu, la Bible dit qu'elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Lorsqu'on parle de fidélité, c'est parce que dans le temps, la chose n'arrive pas tout de suite. Lorsqu'on parle de fidélité, ça a un rapport avec le temps. Les personnes qui sont mariées, on dit, mon mari est fidèle. Fidélité veut dire que la personne est toujours là. Quoi qu'il arrive, la personne est à tes côtés. Quel que soit le temps qui passe, la personne est là. Lorsqu'on parle de fidélité, il y a une constance. Et la Bible dit que Sarah a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il a fait la promesse à qui? Il a fait la promesse à Abraham. Il n'a pas fait la promesse à Sarah. Il a fait la promesse à Abraham. Mais la Bible dit que Sarah a cru en la fidélité de Dieu. Pourquoi parler de fidélité? Parce qu'elle était avancée en âge.
L'âge ne faisait que passer. Mais malgré que l'âge passait, elle est restée. Quand elle a cru, elle est restée là, focus. Elle n'a plus jamais bougé. J'avance. La Bible dit que c'est pas la foi qu'elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi. Je remonte un peu plus. Voilà. Permettez-moi d'aller dans le livre de Genèse. Voilà, Genèse 18. Et nous allons comprendre le jour où elle a eu la foi. Genèse 18, j'y suis. Versets 6 à 15. J'ai eu la parole de Dieu. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente. Lorsqu'Abraham est assis, la Bible déclare que les anges viennent le visiter, sinon que Dieu vient dans la tente d'Abraham. Lorsqu'Abraham aperçoit les anges, il dit, venez s'il vous plaît, avant d'aller à Sodome et Gomorrhe, arrêtez-vous chez moi. Et lorsqu'il rentre, la Bible déclare qu'Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait, etc., etc. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah? Ceux qui sont rentrés. La Bible. Je suis choquée par la parole. Les anges qui sont venus visiter Abraham, du moins ce qui passait par là où Abraham et Sarah restaient, lorsqu'ils arrivent et qu'ils terminent de manger, la première question qu'ils posent, c'est quoi? Ils disent, où est Sarah? Je veux dire à une personne ce soir, en vérité, la visite de ces personnes, la visite des anges qui sont rentrés chez Abraham, ils n'étaient pas venus pour Abraham. Ils étaient venus pour Sarah. Parce qu'Abraham n'avait plus de problème. Abraham avait cru à la parole de l'Éternel. Mais Sarah n'avait pas encore cru. Donc il fallait que Dieu descende pour parler à Sarah. My God. Dieu avait parlé à Abraham lorsqu'il était dans la maison de son père. Abraham a cru, il est sorti de la maison de son père. Ils ont commencé à marcher. Mais il y avait un problème. C'est que Abraham n'était pas seul à faire l'enfant. Il fallait que Sarah également fasse l'enfant. Qu'ils soient à deux à le faire. Mais Sarah n'avait pas la foi. C'est pourquoi Dieu s'est dit, j'ai parlé à Abraham, il a cru. Mais moi-même je vais descendre pour parler à Sarah. C'est pourquoi les anges quand ils arrivent, ils rentrent dans la maison d'Abraham. Abraham fait le mets, il prépare. Abraham quand il rentre dans la tente, il dit, ma femme, viens préparer. Abraham était connecté parce qu'il savait que quelque chose devait se passer dans le ventre de Sarah, à la vie de ces personnes. Quelque chose devait se passer dans la vie de Sarah. Lorsque Sarah prépare, ils ont terminé de manger. Ils ne disent pas, Abraham, sois béni. Non, ils disent, où est Sarah? Parce que Sarah doit recevoir la portion de foi qui est nécessaire pour faire venir Isaac. My God. My God. Et lorsqu'il demande où est Sarah, la Bible dit, ta femme, où est Sarah? Ta femme. On a besoin d'elle. Il répondit, elle est là, dans la tente. Oh, alléluia. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. La Bible dit que Sarah s'est mise à rire. Lisez à la maison, continuez à lire. Sarah s'est mise à rire. Après on l'a appelée, elle dit, mais pourquoi ris-tu? Le rire de Sarah c'était la preuve de l'incrédulité. C'était la preuve du manque de foi. Mais lorsqu'elle a su, qu'ils ont su qu'elle a ri, la foi est rentrée dans le cœur de Sarah. La foi est rentrée dans le cœur de Sarah à quel moment? Parce qu'elle était dans la tente. Elle était dans la tente. Elle pensait que Dieu ne pouvait pas la voir dans la tente. Mais quand elle a su que Dieu a vu son rire, Dieu l'a entendu, Dieu n'a même pas vu, il a entendu rire. Elle a dit, oh, Dieu peut me voir même si je suis dans la tente. Donc s'il peut me voir étant dans la tente, c'est qu'il peut me donner un enfant. C'est qu'il peut me faire enfanter. C'est pourquoi lorsque on lui a dit, mais tu as ri, elle dit, non, je n'ai pas ri. Elle a même menti parce qu'elle a eu peur. Cette peur a engendré la foi. Lorsque ça a engendré la foi, le miracle était possible. Isaac pouvait venir. Où que tu sois, même si tu es dans la tente, même si tu es dans les problèmes, les difficultés,
Même si tu es dans le poids de ce que tu vis, si Dieu entend tes prières, si Dieu te répond, si Dieu voit tes larmes, c'est que Dieu peut également exaucer le besoin de ton âme. Et ce soir, je suis venu augmenter ta foi. Je suis venu activer l'augmentation de ta foi. Peut-être que tu es comme Sarah. Tu avais besoin d'attendre ce message pour que ta foi puisse augmenter. Je ne suis pas venu te dire de supporter cette situation indéfiniment. Non, elle va prendre fin au nom de Jésus. Mais je suis venu te dire, augmente ta foi. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu veux te marier, tu veux avoir un examen, tu veux avoir une situation stable, tu veux tout ce que l'on veut avoir sur terre. Tu veux également que ta foi augmente, tu veux que ta vie spirituelle puisse augmenter. Dieu va t'accorder ça. Mais lorsqu'il va t'accorder ça, après l'exaucement, qu'est-ce que tu vas devenir? Puisque Dieu a toujours besoin que ta foi augmente. Après ton exaucement, que deviendras-tu? La semaine prochaine, nous parlerons de l'attitude de foi. L'attitude de foi. Comment être? Comment savoir que j'ai la foi? Comment savoir? On peut dire qu'on a la foi par la bouche. Non, mais c'est l'attitude qui parle. Sarah pensait que Dieu ne la voyait pas là-bas dans la tente. Tu penses que Dieu ne te voit pas dans ce que tu vis. Tu penses que Dieu ne voit pas ce que tu traverses. Dieu voit, il connaît. Dieu voit, il sait. Mais comme il sait, ce soir, il augmente ta foi. Et tu sais, il y a une dimension de foi. Il y a une dimension de foi qui vient après l'exaucement. Et ce soir, je parle à quelqu'un. Je parle au nom du Saint-Esprit. Que l'Éternel t'exauce maintenant. Je parle au nom du Seigneur. Qu'il t'exauce maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-moi de prier pour toi maintenant. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Si tu as besoin de prière, écris. Seigneur de Dieu, prie pour moi. Ou bien j'ai besoin de prière. Je voudrais prier pour toi. Maman Elie, je vais prier pour toi. Flavie, je vais prier pour toi maintenant. Winnie, je vais prier pour toi maintenant. Mangladis, je vais prier pour toi maintenant. Pendant que je vais prier, il y a une onction qui va être relâchée dans vos maisons. Je crois au pouvoir du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est descendu la chambre haute, il n'est pas limité aujourd'hui. Il va descendre dans ta maison. Il va descendre dans ton cœur. Il va descendre en toi. Il va descendre à l'intérieur de toi. Il va descendre, descendre et descendre. Il va agir. Maman Sylvie, je prie pour toi maintenant. Je prie pour ta vie. Je prie afin que le Saint-Esprit te visite maintenant. Qu'il transforme ta vie. Qu'il transforme ta vie. Qu'il transforme ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Christelle, Kétia Christelle, je prie pour toi maintenant. Angélie, je prie pour toi. Que la main de l'Éternel soit sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Séphou Sarah. Je prie maintenant que la main du Seigneur soit sur toi et sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi Jennifer. Que le Seigneur te visite. Là où tu es, que sa main soit sur toi. Et que là où tu avais perdu la foi, que tu la retrouves au nom de Jésus. Je prie maintenant afin que l'Éternel te touche. Dig out. Je prie pour toi maintenant. Que l'Éternel touche, te visite et visite ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que là où tu avais perdu la foi, là où ta foi avait baissé, je prie, justifie. Oui, je prie pour ton examen. Au nom de Jésus, je prie que l'Éternel favorise cet examen, que tu puisses l'obtenir au nom de Jésus. Que tu puisses l'obtenir au nom de Jésus. Maman auxiliaire, je prie maintenant, afin que tu obtiennes ton examen haut la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel descende et agisse, parce que il veut que ta foi augmente. Alors il t'apporte la dimension de l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il veut que ta foi augmente. Je libère maintenant sur ta vie une onction d'exaucement qui vient dans ta maison, qui transforme ta maison, qui transforme et qui bouleverse ta maison. Tu avais besoin de ce miracle pour que ta foi revive. Tu avais besoin de ce miracle à cause de tout ce que tu as entendu qui ont fait en sorte que tu perdes la foi. Mais au nom de l'Éternel des armées, maintenant ta foi augmente. Ton cœur est touché à cet instant. Pendant que je suis en train de prier, tu ressens à l'intérieur de ton cœur un toucher de l'esprit qui augmente ta foi, qui augmente ta foi, qui augmente ta foi. Reçois ce toucher, reçois ce toucher, reçois ce toucher, reçois-le maintenant par le pouvoir du Saint-Esprit et ta foi augmente. Je libère sur ta vie ce que l'Éternel a fait pour moi, parce que l'Éternel a augmenté ma foi, parce que
l'Éternel m'a amené une dimension de foi folle. Je prie que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame l'enfantement dans ton foyer. Je proclame l'enfantement dans ton foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame l'enfantement dans ton foyer. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remasenderebo, Shekaya Baba. Remaseren en devenir, je prie pour toi maintenant. Par le pouvoir du Saint-Esprit, ta foi augmente. Alors que les épreuves t'ont assailli. Les épreuves t'ont fait baisser. Les gens ne savent pas parce que lorsqu'on te voit forte. Mais je prie au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, l'Esprit de Dieu vient sur ta vie et change ton niveau de foi. La tempête t'a fait croire que Dieu t'a abandonné. La tempête t'a fait croire que Dieu t'a laissé tomber. Mais la tempête est un mensonge. La tempête peut se taire au son de ta foi. Et je déclare qu'il en soit ainsi maintenant pour toi. In Jesus' name. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela. Servant de Dieu aimé, le Seigneur te visite ce soir. Le Saint-Esprit rentre dans ta maison. Le Saint-Esprit augmente ta dimension dans le service, ta dimension lorsque tu prêches, ta dimension lorsque tu parles aux personnes. Le Seigneur agit maintenant et il descend, il augmente le niveau de ta foi même lorsque tu parles aux personnes. À partir de maintenant, lorsqu'on t'entendra prêcher, l'Éternel, lorsqu'on entendra le message qui viendra de toi, même c'est une exhortation, des gens seront touchés, des personnes seront transformées. Roland, je prie pour toi. Reçois le toucher de l'Esprit. Reçois le toucher du Saint-Esprit ce soir. Reçois le toucher du Saint-Esprit de là où tu es. Reçois maintenant. Reçois maintenant. C'est ta grâce. C'est ton opportunité. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Remaseke shikere barasete. Je vais prophétiser pour une ou deux personnes maintenant. Je le ressens fortement dans mon esprit. Une ou deux personnes. Est-ce que tu es là, Christelle? Est-ce que Christelle est là? Angélie, est-ce que tu es là, Christelle? Tu es là? L'Esprit me parle de Christelle. Christelle, oui, tu es là, c'est toi. Ok, yes. Je crois que tu dois passer l'examen, c'est ça? Tu dois passer un examen, si je ne m'abuse. L'Esprit de la prophétie est là. Merci Saint-Esprit. Je vois quelqu'un. Je vois dans ton cercle, pas le cercle restreint d'amis, mais dans ton cercle, donc ça dit les personnes que tu fréquentes, je vois quelqu'un, une personne qui s'oppose à ta réussite, une personne qui s'oppose à ce que tu dois obtenir avant la fin de cette année. Je parle de ta réussite scolaire. Je vois un de tes cahiers qui a été copié. Tu as prêté ton cahier à quelqu'un et la personne a fait des copies. Tu as rendu le cahier. Mais depuis que ce cahier est revenu, il y a comme des choses que tu ne comprends plus. Des choses que tu appréhendais facilement mais que tu ne comprends plus. Je prie au nom de Jésus que ce qui a été fait avec tes écrits, là où on a amené tes écrits, je récupère ça ce soir. Je m'en vais dans le monde mystique, le monde des ténèbres, récupérer tes écrits. Ce qui a été pris sur ton cahier, ce qui a été pris pour pouvoir arracher ta réussite. Dans le nom de Jésus, j'arrache et je ramène cela maintenant. Je détruis les œuvres des ténèbres qui parlent contre ta réussite au nom de Jésus. C'est terminé, ils ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront plus rien faire. Au nom de Jésus. Maman Auxilia, je suis un peu embêtée parce que... Oh, les servantes de Dieu. Je vais juste dire quelque chose que je reçois sur toi maintenant. L'Éternel n'est pas d'oser. Oser. Ce serviteur de Dieu dans la Bible
qui était un prophète et qui était compliqué parce que Dieu lui demandait de faire des choses compliquées. L'Éternel me dit qu'il t'a demandé de faire quelque chose de compliqué, que je ne peux pas dire ici parce qu'on est en public. Quelque chose de compliqué, qui est difficile pour toi, c'est en rapport avec ton foyer. C'est un rapport avec ton foyer. C'est un rapport avec ton foyer, mais c'est dur, c'est difficile. Mais de la même manière, Dieu est un Dieu responsable qui te rend capable de faire ce qu'il t'a demandé, aussi difficile soit-il, aussi difficile soit cette chose. Le Seigneur me dit de te dire que le jour où il t'a mis à cœur de faire cela, il t'a également donné l'onction nécessaire pour réussir à poser cette action, aussi difficile soit-elle. Lorsque tu vas faire ça, ta dimension, l'Éternel me parle d'un questionnement qui est dans ton cœur. Tu es en train de te questionner par rapport à ton appel. Il y a une lutte. Il y a une lutte dans ton esprit par rapport à ton appel. Tu ne sais pas trop. Tu fais des choses, mais tu ne sais pas. Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis évangéliste? Quel est véritablement mon couloir au-delà de ce qu'on m'a demandé de faire et ce que je sais que je dois faire? Maman Auxilia, Dieu est un Dieu responsable. C'est un Dieu responsable. Et lorsque tu vas poser, tu vas obéir à ce qu'il t'a demandé de faire. Dès que tu vas poser l'acte prophétique là, au sortir de cette action, tes yeux vont s'ouvrir et tu sauras qui tu es. Moi, je n'ai pas l'habitude de dire aux gens leur ministère, leur appel, parce que quand il y a les épreuves du ministère, on va dire c'est la prophétesse qui m'avait dit que j'étais pasteur. Je laisse le Saint-Esprit parler aux gens, mais je te mets sur la voie. Ce soir, je prie pour toi au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que Dieu qui t'a appelé te positionne sur la voie de ta destinée par rapport à ton appel. Et ça ne tarde pas au nom de Jésus. Amen. Comment Auxilia confirme, elle dit c'est ça. Yes. Qui te positionne maintenant. Ce ne sera pas en 2023, c'est là. Parce que c'est ton temps, c'est ta saison. Il te positionne, il te place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramasenderebo shekaya baba baba baba. Remasenderebo shekaya masentere baba. Rebasenderebo shekaya masenterebo shekara baba 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 baba. Rekesente ke shikere manasenderebo shekaya baba baba. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui a des problèmes d'enfantement, je pense. Je vois un problème, un besoin d'enfantement. Un besoin d'enfantement. Je vois comme un bébé qui est en train de descendre dans la vie de quelqu'un qui est connecté. Si tu es là, dénonce-toi. Je vois comme un enfant qui descend. Le Saint-Esprit me montre un enfant. Un enfant qui descend. Je vois un enfant qui descend dans les mains et qui va être remis à quelqu'un. Yes, 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 yes. Reçois l'Esprit. Ok. Voici ce que je vois. C'est justifie par, ok, c'est ça. En fait, pendant que je suis là, je vois un enfant qui descend. Un enfant qui descend. Je vois des mains qui font descendre un enfant jusqu'à toi. Un enfant. C'est une grâce. C'est la grâce de l'enfantement. Après ce live, écris-moi sur le numéro. J'épingle le numéro. Écris-moi sur ce numéro. C'est le numéro WhatsApp de ma page. De ma page Facebook. Écris-moi dessus et je vais prier pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que je vois que l'Esprit me demande d'enlever à l'intérieur de tes entrailles. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce soir. Alléluia. J'ai dit que je voulais prophétiser sur 2 ou 3 personnes, je l'ai fait. Et je libère la grâce de l'esprit des prophètes sur vous. Je libère l'augmentation de votre foi. Je libère cette onction maintenant, afin qu'elle puisse arriver jusqu'à toi et que ta foi soit multipliée au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète que plus rien ne va t'arrêter. Je déclare et je décrète que plus rien ne va te limiter. Je déclare que tu deviens instoppable au nom de Jésus. Je déclare que tu ne regresseras plus, mais que tu vas avancer. Tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Écris-moi Amen et tu reçois ces choses. Tu reçois ces paroles prophétiques et elles impactent ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps. Nous bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous qui nous donne chaque lundi à 20h heure de Libreville, 21h heure d'Abidjan et 21h heure de France et 19h heure d'Abidjan. Nous allons faire quelque chose que je ressens dans mon cœur maintenant. Je ressens qu'il y a des personnes qui ont besoin de paroles prophétiques précises par rapport à leur vie. Et je suis là pour ça. Ce que nous allons faire, la semaine prochaine, nous allons avoir une rencontre Zoom, sur Zoom. Alléluia. Nous allons nous retrouver sur Zoom exceptionnellement. Si tu as besoin d'une parole prophétique précise, tu as besoin que je prie pour toi, écris sur le numéro qui est épinglé. C'est le numéro WhatsApp. C'est le numéro WhatsApp de ma page Facebook prophétesse Mylène.a. Tu écris simplement Shalom prophétesse, je veux participer au Zoom. Et tu vas être inscrit parmi les personnes qui vont être reçues dans le Zoom. Et avant la rencontre Zoom, je vais me mettre en prière pour toi. Ce que l'Esprit de Dieu me dira, je te le dirai. Amen. La rencontre, nous aurons cette rencontre le lundi. Lundi. Nous allons faire le rendez-vous de la foi à l'heure habituelle 20h. Et après le rendez-vous de la foi, nous allons basculer sur Zoom parce que ce n'est pas tout le monde forcément qui a Zoom ou qui va venir sur Zoom, mais je souhaiterais qu'il y ait un maximum de personnes pour être sur Zoom. Je vais parler sur ta vie. Et la particularité des rendez-vous Zoom, c'est que je peux vous voir. Et en voyant également quelqu'un, je peux davantage dire des choses. Je peux davantage apporter des précisions sur ta vie en te voyant. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain à partir de 20h. Pour notre rendez-vous de la foi, je parlerai, je prierai. Ensuite, nous irons sur Zoom et je vais parler sur ta vie. Je vais prophétiser sur ta vie. Je dirai ce que l'Esprit me permettra de dire. Je dirai ce que l'Esprit me permettra de voir. Et je prierai afin que tout ce qui perdure dans ta vie, qui t'empêche d'avancer, soit définitivement que cela s'arrête au nom de Jésus. Et ça va se faire. Je crois en ce que Dieu m'a demandé de faire. Ce rendez-vous n'est pas un rendez-vous qui est fait par hasard. C'est pour la transformation des vies. Vous savez, je termine avec ça. Hier, j'ai reçu une femme à l'église, une jeune fille qui est venue avec un bras qui était quasiment paralysé. Elle a reçu un fusil nocturne et son bras était enflé. Les citoyens de la Terre Sainte qui sont connectés peuvent témoigner de ça. Nous avons commencé à prier. J'ai prié pour cette jeune fille. Son bras était enflé. Il y avait une main sur cette fille. J'ai prié. Et l'Esprit m'a montré que c'était un fusil nocturne qu'elle avait reçu. J'ai posé la main. Lorsque j'ai posé ma main, j'ai prié pour elle. J'ai donné des paroles de connaissance. J'ai donné des paroles prophétiques. Et lorsque nous avons terminé la prière, j'ai terminé de prier, cette fille est repartie chez elle, elle n'avait plus mal, alors qu'elle gémissait en rentrant dans l'église. Si Dieu est capable de faire ça pour cette personne, il peut le faire pour toi, quelle que soit ta situation. Ce soir, je sais que ta foi a augmenté et tu seras là l'année prochaine. Ne viens pas seul, invite quelqu'un. Emmène quelqu'un qui a des problèmes, qui a des difficultés. Et je vais prier également pour cette personne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Bonne soirée à tous. Bye bye.